Si vous voulez un raccourci pour être rentable dans le trading à chaque fois, veuillez quitter cette vidéo tout de suite, car c'est impossible. Mais si vous voulez apprendre des informations réelles que les traders professionnels utilisent pour gagner en trading, regardez attentivement cette vidéo. Pourquoi pensez-vous que le prix se déplace vers le haut, à cause d'un triangle? Ou pourquoi se déplace-t-il vers le bas, parce que l'indicateur MACD a donné un signal de vente? En fait, ces configurations, indicateurs et autres outils d'analyse technique ne font que nous dire ce qui s'est déjà passé sur le marché. Ils ne provoquent pas directement de mouvement de prix. Le prix d'un actif change généralement en raison de facteurs tels que les différences entre les prix d'achat et de vente de cet actif, les nouvelles importantes, l'économie, la politique et les grands opérateurs sur le marché. Ces grands opérateurs sont généralement de grandes institutions financières. Ils ont beaucoup d'argent à investir, ce qui peut faire monter ou baisser considérablement les prix lorsqu'ils achètent ou vendent. Nous appelons ce type d'argent l'argent intelligent. D'autre part, il y a l'argent stupide, qui fait référence à l'argent que les petits commerçants investissent. Comme les gens ordinaires qui n'ont pas beaucoup d'argent à investir. Si les traders ordinaires pouvaient suivre l'exemple de l'argent intelligent, ils auraient plus de chances de réussir leurs transactions. Il existe différentes façons de savoir quand l'argent intelligent va entrer sur le marché. Nous pouvons le savoir en regardant les volumes de transactions, en étudiant les activités des fonds spéculatifs, en analysant le sentiment du marché, ou en utilisant un indicateur de trading qui peut faire toutes ces choses pour vous. Dans cette vidéo, je vous montrerai un nouvel indicateur sur TradingView qui peut vous aider à traquer l'argent intelligent, puis je vous apprendrai comment le combiner avec les indicateurs de volume pour trouver de meilleures opportunités de trading. Pour ajouter cet indicateur à notre graphique, nous allons cliquer sur l'onglet des indicateurs et rechercher l'indice d'intérêt de l'argent intelligent. Après cela, nous allons ajouter cet indicateur qui a été créé par Algo Alpha. Voici l'indicateur, et comme vous pouvez le voir, il est ajouté ici sous le graphique. Comme vous pouvez le voir, nous avons un histogramme de couleur verte. Comme le nom de l'indicateur l'indique, il s'agit d'un indice, montrant le niveau d'intérêt de l'argent intelligent. En outre, nous avons également une zone jaune ici, qui est le seuil d'intérêt élevé. Lorsque l'histogramme se trouve à ce niveau, il montre un intérêt significatif de la part des investisseurs. Si nous ouvrons les paramètres de cet indicateur à partir d'ici. Dans les paramètres de cet indicateur, dans l'onglet des entrées, la valeur du seuil d'intérêt élevé est fixée à 0,9 par défaut. Pour les marchés volatiles comme le Forex et les crypto-monnaies, c'est un bon niveau, mais pour certains marchés moins volatiles comme les marchés boursiers ou les indices, vous devrez peut-être diminuer ce niveau. Au cœur de cet indicateur, il y a l'indice de volume négatif et l'indice de volume positif. Ceux-ci sont utilisés pour analyser l'argent intelligent et l'argent stupide. J'ai déjà expliqué plus tôt dans cette vidéo ce que sont l'argent intelligent et l'argent stupide. Le point suivant que nous allons aborder est très important si vous voulez utiliser cet indicateur correctement. L'indice de volume négatif est un indicateur cumulatif qui a été développé par Paul Dahr en 1930. Cet indicateur utilise la variation du volume pour savoir quand l'argent intelligent est actif sur le marché. De même, l'indice de volume positif est également un indicateur créé par le même auteur. Cet indicateur est utilisé pour identifier le moment où l'argent stupide est actif sur le marché des transactions. Revenons maintenant à l'indicateur que nous utilisons. Cet indicateur utilise à la fois l'indice de volume positif et l'indice de volume négatif comme base pour identifier quand l'argent intelligent ou l'argent stupide est actif sur le marché. Ensuite, à l'aide de l'indice de force relative, il crée un ratio qui peut indiquer une pression à l'achat ou à la vente. Il utilise également une normalisation des pics à long terme pour s'assurer que cet indice reste pertinent. Voyons la valeur de cette option dans les paramètres. Nous allons à nouveau ouvrir les paramètres de cet indicateur. Dans les paramètres de l'indicateur, nous pouvons voir que l'option de période de flux de volume est réglée sur 14. Il s'agit en fait de la période RSI pour la pression d'achat et de vente de l'argent intelligent et de l'argent stupide. La période de normalisation est fixée à 500. Elle permet de s'assurer que l'indice reste pertinent. Les paramètres par défaut fonctionnent généralement très bien, sauf si vous devez les ajuster en fonction de votre stratégie de trading. Pour la stratégie que je vais partager dans cette vidéo, les paramètres par défaut sont parfaits, donc ne changez rien ici. Lorsque cet histogramme vert atteint ce niveau de couleur jaune, nous nous attendons à ce qu'une hausse ou une baisse considérable du prix se produise. Mais il s'agit d'un signal général,
nous devons donc ajouter un autre indicateur qui peut nous aider à ouvrir une transaction au meilleur prix avec un minimum de risque. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Nous allons donc ouvrir à nouveau l'onglet des indicateurs. Ici, nous allons rechercher les indicateurs de force relative du volume par DGT. Après cela, nous allons ajouter celui-ci qui est créé par DGT. Voici donc l'indicateur, et comme vous pouvez le voir, il est ajouté ici en dessous du graphique. La partie inférieure de cet indicateur est un simple indicateur de volume, et dans la partie supérieure nous avons RSI, avec un indicateur de volume. Dans le contexte de RSI, cet indicateur est l'un des meilleurs indicateurs de volume sur la plateforme TradingView. Pour notre stratégie de trading, nous devons modifier certains paramètres de cet indicateur. Pour cela, nous allons ouvrir les paramètres de cet indicateur à partir d'ici. Nous changerons la longueur de l'indicateur à 9 et nous changerons l'option de compagnon de l'histogramme en moyenne mobile. Après cela, nous allons ouvrir l'onglet style à partir d'ici, nous allons supprimer l'option de force relative du volume, parce que dans notre stratégie nous n'avons besoin que de RSI, après cela changer la valeur de l'option de seuil inférieur de surachat à 70. Changer également la valeur de l'option de seuil supérieur de survente à 30. Enfin, je vais également changer la couleur de l'option de la ligne médiane en jaune. Ce sont toutes les modifications que nous allons apporter à cet indicateur. Maintenant que notre graphique de trading est prêt, passons en revue les règles et conditions appropriées pour ouvrir une opération d'achat ou de vente à l'aide de ces deux indicateurs. D'ailleurs, si vous vous demandez sur quelle bourse je trade le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Comme je l'ai mentionné précédemment, dans cet indicateur, lorsque l'histogramme atteint ce niveau jaune, cela indique que des capitaux importants circulent sur le marché. Ainsi, lorsque l'histogramme atteint ce niveau jaune, nous attendons qu'il passe à nouveau sous ce niveau jaune. Lorsque cela se produit, nous voulons que la barre de volume soit de couleur grise. Si elle n'est pas grise, nous attendrons qu'elle le devienne. Lorsque les barres de volume sont grises, elles indiquent que le volume est inférieur à la moyenne et que le marché est peu volatile. Nous attendons une barre de volume grise car c'est généralement là que l'argent intelligent entre sur le marché. Maintenant que nous avons une barre grise, nous attendons que les barres de volume passent au-dessus de la ligne moyenne. Lorsque la barre de volume est au-dessus de cette ligne moyenne, la barre devient rouge ou verte. Nous ne prêtons pas attention à la première barre qui passe au-dessus de la ligne moyenne, car elle peut encore être affectée par le marché plat précédent. Nous nous concentrerons sur la deuxième barre qui passe au-dessus de la ligne orange. Si la barre est fermée, au-dessus de la moyenne, alors ici notre RSI nous aidera à savoir dans quelle direction nous devrions entrer. Une chose importante à noter ici est que nous ne nous soucions pas de la couleur de ces barres de volume, nous nous soucions seulement que leur niveau soit en dessous de la moyenne ou au-dessus de la ligne moyenne. Donc finalement, si le RSI est au-dessus de la ligne centrale, nous considérerons cela comme une opportunité d'ouvrir une position d'achat. Je vais maintenant répéter rapidement toutes ces conditions, afin qu'il n'y ait pas de confusion. Pour ouvrir une position d'achat, nous allons tout d'abord attendre que cet histogramme passe au-dessus de la zone jaune. Ensuite, nous attendrons que cet histogramme passe en dessous de la zone. Ensuite, nous voulons qu'une barre de couleur grise apparaisse, comme c'est le cas ici, et que deux barres se déplacent au-dessus de la ligne moyenne de couleur orange, comme c'est le cas ici. Ensuite, pour la condition finale, la ligne RSI doit être au-dessus du niveau central. Ouvrons donc une position d'achat ici. Vous pouvez fixer le stop loss en dessous du précédent swing low, et si vous pensez qu'il est trop proche de votre entrée, vous pouvez le fixer plus loin de votre entrée. Vous pouvez fixer les objectifs de prise de profit au niveau qui rend votre ratio risque-récompense égal à 2, et c'est le minimum. En fonction de votre expérience en matière de trading, vous pouvez rester plus longtemps dans votre position et tirer le meilleur parti de votre possession. Il s'agissait d'une configuration pour ouvrir une position longue. J'espère avoir dissipé toute confusion concernant les règles, s'il y en avait. Passons maintenant en revue les règles pour entrer dans une transaction de vente en utilisant cette stratégie. Si vous n'avez pas le temps de regarder des indicateurs toute la journée, rejoignez notre groupe Telegram gratuit pour recevoir des signaux de trading quotidiens. Le lien est dans la description. Ici, vous pouvez voir que l'histogramme est à nouveau entré dans la zone jaune, ce qui nous donne le signal que nous avons un intérêt élevé de la part de l'argent intelligent. Comme je l'ai dit, nous attendons que l'histogramme descende et qu'il soit en dessous du niveau jaune. Lorsque cela se produit, dans cet indicateur, la barre doit être de couleur grise. Si ce n'est pas le cas, nous attendons d'obtenir une barre de couleur grise.
Selon les conditions du marché, il peut s'agir d'une barre grise ou de plusieurs barres grises. Ensuite, nous attendons d'avoir 2 barres consécutives au-dessus de la ligne moyenne. Lorsque nous obtenons la deuxième barre au-dessus de la ligne moyenne, nous vérifions le RSI pour obtenir la confirmation que nous devons ouvrir une position d'achat ou de vente. Si le RSI est inférieur à la ligne médiane, comme c'est le cas ici, il s'agit d'un signal d'ouverture d'une position de vente. Nous pouvons donc ouvrir une position de vente ici. Nous pouvons fixer le stop loss au-dessus du précédent sommet de l'oscillation. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans une transaction d'achat et de vente en utilisant ces indicateurs, et j'espère que vous tirerez profit des informations que j'ai partagées dans cette vidéo. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.